Romains chapitre 12, verset 6, je vais lire cela. Romains chapitre 12, verset 6, l'Écriture dit ceci. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Parce que oui, il y a des gens qui ont le don de prophétie, mais qui l'exercent dans la sorcellerie. Beaucoup ont vu ça dans leur village, dans leur quartier. Des hommes qui déclarent manipuler les égrégores. Ici en France, on les appelle les devins ou encore ceux qui invoquent, qui ont des boules de cristal, ainsi de suite. Tout ça là. Donc Paul reconnaît que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Parce que oui, on peut avoir ce don, mais ne pas l'exercer dans l'analogie de la foi. Voilà pourquoi les gens sont souvent étonnés. Quand vous entendez les Simons, les magiciens, il y en a plein aujourd'hui qui sont dans l'astrologie, qui sont dans l'augure, qui sont dans ce qu'on appelle la divination, qui sont dans ce qu'on appelle les chaldéens et tout ça machin. Ce sont des esprits contraires. Voilà pourquoi ces esprits voient aussi. Un faux prophète peut te dire que telle chose va arriver, demain ça arrive aussi. Mais Dieu te dit ne sois pas impressionné. Attends voir vers quel Dieu il va se tourner. Et Dieu c'est l'écriture. Donc, ça c'est une première chose dans l'église des saints. Paul dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Même donner, c'est un don. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il n'y a pas de concret. Nous sommes dans la nouvelle alliance. On n'impose rien. Tu donnes selon ce que tu as résolu dans ton cœur, sachant que la manière dont tu donnes, c'est aussi comme ça que tu vas recevoir. C'est ça que dit l'Écriture. Galates 6-6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc tu ne vas pas mettre 1 franc et t'attendre à avoir 1000 francs. Donc c'est pourquoi Dieu dit on ne se moque pas de lui. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Donc, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ça, c'est l'Assemblée des saints. Maintenant, lorsqu'on prend Actes chapitre 2, verset 42, l'Écriture nous dit ceci. Toujours selon le modèle de l'Assemblée des saints, l'Écriture dit... Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Vous allez voir certains qui vous disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas encore, non, je ne suis pas encore prêt pour le baptême. Elle n'a jamais cru. Parce que celui qui a cru se précipite. C'est comme si tu as vu le danger de loin et tu cours pour aller entrer dans la ville de refuge. Comme au temps de la loi. Quand tu avais tué quelqu'un, tu avais une solution. Soit courir vite pour aller entrer dans la ville de refuge. Et si tu entres dans la ville de refuge avant qu'on ne t'attrape, on ne peut pas te tuer. Et tu dois rester dans la ville de refuge jusqu'à ce que le souverain sacrificateur meure. Et là, tu es libre. Donc, ces mouvements représentaient Jésus. Jésus, c'est lui la ville de refuge. Jésus, c'est lui l'arche de Noé. Jésus, c'est lui la maison avec le sang sur le linteau sur la porte. Donc aujourd'hui, quiconque croit en Jésus-Christ doit se précipiter d'aller entrer en lui pour ne plus avoir de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors oui, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 1. Dans la communion fraternelle. 2. Dans la fraction du pain. 3. Et dans les prières. Voilà les 4 formes que les saints se rassemblent. Maintenant, lorsque les saints sont rassemblés, qu'est-ce qui se passe? On dit, la lettre dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. L'Écriture dit ceci. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Donc, le vrai modèle apostolique, on fait quoi quand les saints se réunissent? Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'église de Christ, il n'y a pas de groupe de chantres. Ça n'existe pas. Ça, c'est le modèle du Vatican. Que les gens ont ramené dans ce qu'on appelle les églises réveillées.
Donc, dans l'assemblée des saints, lorsque quelqu'un est inspiré d'avoir un cantique, tout le monde chante. C'est encore. Que tu aies la voix de crocodile, que tu as la voix du pigeon, que l'autre a la voix de la colombe, on chante tous. Parce que c'est le Seigneur que nous louons ensemble, dans le même cœur. Donc il n'y a pas que non, toi tu as la voix comme Céline Dion, donc ça veut dire que c'est toi qui chantes. Jamais. Dans l'assemblée des saints, il n'y a pas ça. Voilà pourquoi l'Écriture dit, que faire donc frères lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Voilà ce qui se passe dans la réunion des saints, qui n'a rien à voir avec le modèle que vous connaissez aujourd'hui, que ce soit dans le Vatican, que ce soit dans les églises réveillées, les ICC, les compassions, toutes ces choses-là. Ce n'est pas le modèle apostolique et les gens sont là depuis des générations dans ce modèle mensonger. Le modèle apostolique, c'est le Saint-Esprit qui préside la réunion des saints. Voilà pourquoi lorsque les vrais saints sont réunis, l'Esprit donc se manifeste au milieu d'eux. Et lorsque l'Esprit se manifeste, si une sœur est saisie en langue, lorsqu'elle parle, vu que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre, un autre frère ou une autre sœur recevra l'interprétation. Ou alors la sœur elle-même peut avoir l'interprétation. Et lorsque l'Esprit finit de se manifester en esprit, l'Esprit donne l'interprétation pour que toute l'Église entende ce que l'Esprit a dit. Donc il y a beaucoup de manifestations dans l'assemblée des saints. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est au milieu de vous. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est lui qui marche au milieu de l'église. Donc, dans l'assemblée des saints, mon frère, il y a ceux qui ont le don de l'enseignement. Par exemple, moi, mon don, c'est enseigner. Alors, mon don, c'est interpréter. J'ai le don d'interprétation des songes et des visions. Et au milieu de l'assemblée, le Seigneur, c'est lui qui ajoute dans les âmes qui sont sauvées. Alors, il y a des sœurs qui ont le don de prophétie. Extraordinaire. Et là, tu avoues que, non, Dieu est au milieu de vous. Parce que lorsqu'une sœur a une vision, les mêmes prophètes ont la même vision. Et lorsque chacun commence à... La première qui a eu la vision commence à raconter, l'autre est édifié que, mais attends, j'ai vu la même chose. Pour dire que c'est un seul esprit qui agit au milieu de vous. Donc, voilà donc comment l'église est constituée. C'est que vous appelez prophète aujourd'hui. Il n'y a plus de prophète sur terre à la trame de Daniel, à la trame d'Amos, à la trame de Jean-Baptiste. Le dernier qui a fermé cette lignée prophétique, c'est Jésus, le dernier des prophètes. Voilà pourquoi la prophétie dit, un ou un sera retranché et il n'aura pas de successeur. Jésus est le dernier, voilà pourquoi la tête, tous les prophètes qui sont venus avant lui n'étaient que des membres du corps du prophète. Aujourd'hui, nous sommes les membres du corps de Christ. Maintenant, ceux qui sont venus avant Jésus, c'était les morceaux du corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le dernier morceau qui est venu, c'était le cou. Jean-Baptiste. Et lorsque le cou est placé, la tête descend en dernier. Voilà donc pourquoi la tête devait donc régner. Et lorsque la tête est là, tous les autres disparaissent. Voilà pourquoi Jean-Baptiste ne pouvait pas travailler avec Jésus. Il fallait qu'un disparaisse. Voilà pourquoi il a dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Alors, Jésus donc est le prophète par excellence. Parce que les gens qui aiment souvent dire, non, Jésus n'était pas un prophète, vous ne connaissez rien. Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Le prophète, c'est celui qui annonce l'avenir. Et le prophète par excellence, c'est Dieu lui-même. Conformément à Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 10. Et ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc celui qui annonce l'avenir, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi parmi les 4 êtres vivants, le 4e, c'est un aigle qui vole.
Donc Jésus, donc c'est lui l'esprit de la prophétie. Voilà donc pourquoi ceux qui disent que Jésus n'est pas le prophète là, vous êtes à côté. C'est lui le prophète par excellence. Selon Deutéronome chapitre 18 verset 15. Et il est en même temps Dieu. Il est tout. En lui, il y a la plénitude. La plénitude, c'est en lui. En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, Jésus le Christ est l'esprit de la prophétie au milieu des saints. Voilà pourquoi l'Écriture dit, là où il y a le cadavre, là s'assembleront les aigles. Les aigles, ce sont ceux-là qui ont l'esprit de la prophétie. En d'autres termes, l'Église. Donc, voilà un peu, dans l'Assemblée des saints, comment les choses sont disposées. Voilà, les gens ne sont pas très enseignés dessus. Et les gens sont dans un faux modèle. Voilà pourquoi Dieu suscite ce ministère pour ramener tous les vrais enfants de Dieu à la fidélité du roc. Et c'est ça notre travail.